Retournons avec Dr Passant Fahmy, analyste politique, qui va nous parler du Forum de la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours via visioconférence lors du lancement des travaux du Forum de la coopération internationale et le financement du développement Égypte ICF. Bonjour, Dr Passant Fahmy. Bonjour, madame. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur ce forum et son objectif. Tout d'abord, ce forum est extrêmement important parce que c'est un pas vers un futur différent. Monsieur le Président, depuis qu'il a pris la responsabilité, il avait toujours une vision globale, et je répète, globale du développement économique. C'est-à-dire, à cause de la technologie, ce n'est plus le temps que chaque pays va travailler tout seul. Nous devons former des groupes globaux, régionaux, mondiaux, pour coopérer ensemble pour le développement économique. Et le forum, ça c'est un pas très important dans ce domaine, parce que ça montre au monde entier, tout d'abord, comment l'Égypte pense, quelle vision nous avons, quelle est notre stratégie, comment on est prêt. Parce que pour former des coopérations régionales ou globales, on doit être prêt, on doit parler, et ça aussi c'est un mot très important, Monsieur le Président a prononcé hier. Nous devons parler la même langue. Ça c'est très important. Et quand je dis la même langue, je ne veux pas dire anglais et français, je veux dire la langue technologique, la langue mondiale de développer les économies, quels sont les objectifs de tous les plans économiques. Ça, c'est une langue, le monde parle. Et en Égypte aussi, nous devons montrer au monde entier que nous parlons la même langue. Alors ça, c'est le point là où on va commencer, c'est-à-dire, ça c'est le entry level, comme on dit. Ce forum va montrer au monde entier tout ce que je viens de mentionner et en plus, comment les investisseurs du monde entier vont être, comme on appelle, welcome to Egypt, c'est-à-dire les bienvenus en Égypte, et comment le gouvernement et Monsieur le Président en Égypte encouragent le secteur privé. Parce qu'il y avait toujours, comme on appelle, devant le monde entier, où l'Égypte n'encourage pas le secteur privé. Ça, c'est une fausse modèle. Alors, je pense que le forum va montrer ça précisément. Et la présence des hommes d'affaires égyptiennes et comment coopérer ensemble même avec le gouvernement. C'est-à-dire, nous avons une autre loi qui s'appelle Public-Private Partnership. On peut coopérer aussi avec le secteur public ou bien en les affaires de terrain, etc. Alors, le forum, ça c'est une entrée vers un nouveau monde économique, coopération internationale, mondiale, régionale, avec la langue du monde entier. Et ça, c'est l'objectif principal de ce forum. Alors, Dr Passant Fahmy, tout d'abord, bonjour, merci d'avoir choisi, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Comme vous êtes notre experte en matière d'économie, il s'agit donc d'une première édition ici en Égypte et il s'agit donc de discuter des moyens, surtout du rôle des partenaires internationaux dans le cadre de la gestion de la crise après post-Covid. Donc, il s'agit donc de trouver des linéaments de coopération pour donc la gestion de l'économie post-Covid. Alors parlez-nous un petit peu de cet objectif sur lequel justement va se focaliser cette première réunion ou ce premier dialogue. Bonjour madame. Tout d'abord, il y a eu quelques problèmes qui ont affecté le monde entier. Le changement de climat, ça c'est le problème du monde entier. Alors personne ne peut dire ce n'est pas moi. Deuxièmement, le problème de l'alimentation, problème du monde entier. Troisièmement, la pauvreté. Quatrièmement, les maladies, et commençant par Covid. Les problèmes sont devenus des problèmes sur le niveau mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays et l'autre pays, ça ne l'intéresse pas. C'est pour cela que ce forum est important
a présenté au monde entier, nous avons des problèmes sur le niveau mondial. Bien sûr, Covid, c'est un problème très compliqué, mais aussi le changement du climat aussi est un problème beaucoup plus sérieux. L'alimentation, manque d'alimentation, très important. Alors justement, Et là, dans ce contexte, il va falloir peut-être parler et mettre sous éclairage quel rôle peut avoir les partenaires internationaux en matière justement de la gestion de ces deux grands topics qui seraient premièrement la gestion de la crise post-Covid et puis la question climatique, comme vous venez d'invoquer, qui sont à la une, je pense, des priorités aussi. Oui, parce que on a vu qu'il y a quelques attitudes, bien sûr, ne sont pas nombreuses, mais il y a des pays qui, comme on dit, ils montrent qu'ils ne s'intéressent pas à ces problèmes. Ce sont des problèmes mondiaux. On ne peut pas négliger ces problèmes-là. Et aussi les problèmes de l'Afrique, la pauvreté, l'immigration illégale, etc. Alors le monde est devenu un seul pays qui a des problèmes qui touchent tout le monde. On doit rester ensemble, trouver des solutions, qui est responsable et qui va faire quoi. Et ce forum-là, c'est l'entrée vers le nouveau monde où nous devons coopérer ensemble pour protéger le monde entier, non pour protéger l'Égypte ou l'Afrique. Ce sont des problèmes mondiaux qui touchent le monde entier. Alors je pense que ce forum est venu dans une période très critique, très importante. Regardez aussi Covid. Chaque jour, nous aurons une nouvelle histoire. Alors, nous devons rester ensemble. Et il y a ça aussi le côté du financement. Il y a le côté de la coopération technologique. Alors, ce ne sont pas des problèmes faciles. Il y a des pays qui possèdent la technologie, on les connaît très bien. Il y a d'autres qui possèdent le financement. Il y a troisièmement, les problèmes sont partout. Alors, je pense que les discussions dans ce forum, Inch'Allah, ça va atteindre des solutions pour protéger la terre, pas pour protéger l'Afrique et l'Égypte. Oui. Docteur Bassem Fahmy, le président Abdel Fattah el-Sisi avait prononcé un discours lors de ce forum et il a noté l'évolution du citoyen égyptien, de l'être humain même. Veuillez nous jeter la lumière sur ce sujet. Comment voyez-vous le développement ou l'évolution du citoyen égyptien maintenant en Égypte? C'est une des priorités du président el-Sisi. Oui. Durant les années passées, les 7 années passées, pour vraiment offrir une vie décente aux Égyptiens, à mon avis, je n'ai jamais vu ça au monde entier. Jamais. On est en train de reconstruire un nouveau pays. Ce nouveau pays-là va offrir des services pour vraiment avoir ou atteindre une vie décente pour les Égyptiens. On a commencé par un petit projet, et je dis un petit projet en comparaison avec ce qui se passe, qui était combattre les bidonvilles. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui. Alors, on a commencé par les bidonvilles, c'était un grand succès. Et ensuite, on continue maintenant par les 27 gouvernorats. Oui. Et ça va atteindre plus que 50 millions Égyptiens. Ça, c'est une chose qui n'a jamais été faite au monde entier. Et toutes les institutions mondiales, on en parle de ça. Parce que si vraiment nous voulons développer notre pays, on doit développer les Égyptiens pour commencer. On ne peut pas développer seulement des bâtiments. Oui. Il y a aussi les étudiants, il y a les enfants, il y a les familles, il y a la femme, il y a les hommes. Oui, alors ça, c'est un méga projet géant. Mais ça avance très positivement. Et alhamdoulilah, la stratégie a été dessinée selon une stratégie des Nations Unies pour offrir une vie décente à n'importe quel citoyen. Oui. Alors ça aussi, c'est un point qu'on doit discuter dans le forum pour présenter au monde entier qu'est-ce qu'on est en train de faire. Parce que l'économie, on développe l'économie pour développer la vie des gens. Oui. Non juste pour faire des chiffres à côté, à droite et à gauche. Et l'objectif, c'est le développement d'une vie décente au peuple. Et à mon avis personnel, et aussi des institutions mondiales, c'est un grand succès. Alors, c'était donc quelques éclairages sur ce forum important, le premier forum égyptien sur la coopération internationale et bien entendu sur le thème, la variation du financement
du développement. Merci à vous, Dr Bassent Fahmy. Merci, madame. Bonne journée. Notre experte en économie, à vous de même. Voilà, donc on va s'arrêter pour un petit break. Oui. On va se retrouver dans quelques instants juste pour revivre la topic d'aujourd'hui. À tout de suite.